Fieste Sport. Mesdames et messieurs, bonsoir, salut les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue à la chaîne Ibra Show TV, j'espère que vous allez bien, ça fait un moment, on a parlé de la Ligue des Champions tout à l'heure, et là je vais parler tout simplement de la Coupe Arabe FIFA Qatar 2021, surtout du grand match qui s'est passé entre le Maroc et l'Algérie. Donc tout d'abord je dis félicitations à l'Algérie, et je voulais faire le débrief de ce match-là, tout simplement en étant calme et avec en sang-froid en fait, parce que vu que je suis marocain et on a perdu, donc j'étais un peu déçu, ou plutôt vraiment très déçu par rapport à ce qui s'est passé dans ce match-là. Donc là maintenant on peut le débriefer. Voilà, donc on va parler déjà donc de ce match-là, du grand match du derby maghrébin entre l'Algérie et le Maroc. Donc comme j'ai dit, félicitations aux Algériens qui se sont qualifiés grâce au tir au but, donc les pénaltys à la fin du match après un match nul 2 partout. Donc ils vont jouer contre Qatar en demi-finale. Et l'autre demi-finale, c'est la Tunisie contre l'Égypte. Donc franchement, cette année-là, on a eu une coupe arabe fantastique à tous les niveaux, sur tous les stades, l'ambiance, et des très jolis matchs comme Algérie-Égypte. Il y a eu aussi Égypte-Jordanie qui était un grand match. Et Maroc-Algérie aussi. Franchement, il y a eu un derby aussi entre le Qatar et l'Émirats Arabes Unis qui a fini 5-0. Et franchement, le Qatar a donné une leçon aux Émirats Arabes Unis. Maintenant, revenons à notre sujet qui est le Maroc contre l'Algérie. C'est vrai que le Maroc a été éliminé et on est très déçus. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que le Maroc, quand même, il a enchaîné, si on compte l'équipe A qui n'a pas perdu pendant 16 matchs d'affilée, et cette équipe-là qui n'a pas perdu pendant 11 matchs d'affilée. Donc depuis octobre 2019, où il y a eu vraiment la victoire du Maroc contre l'Algérie 3-0, le Maroc a enchaîné 27 matchs sans défaite. Donc c'est le record en Afrique. Le Maroc tout simplement a dépassé la Côte d'Ivoire qui avait 26 matchs sans défaite. Donc le Maroc maintenant affiche 27 matchs sans défaite avec 24 victoires et 5 matchs nuls. Non, plutôt 22 victoires et 5 matchs nuls. Voilà, donc ça compte parce qu'on sait très bien que l'Argentine par exemple a 31 matchs sans défaite, c'est un record pour l'Argentine. L'Espagne et le Brésil, ils ont 35 matchs sans défaite. La France, c'est 30 matchs sans défaite. L'Italie, c'est 37 matchs sans défaite. Et c'est le record absolu. Les Algériens, à un moment donné, pensaient qu'ils avaient à peu près 33 ou 34 matchs sans défaite. Mais ils ont compté seulement l'équipe A avec Belmadi. Alors que l'équipe A', c'est aussi l'équipe A. C'est juste, ils ont joué avec les locaux. Mais ils ont perdu lors des qualifications du CHAN 2020 contre le Maroc, 3-0 au Maroc. Et ils l'ont pas compté. Et c'était justement la FIFA a tenu à dire aux Algériens que ce qu'ils avaient dit en octobre, c'est que c'était une erreur de leur part. Ils ont oublié ce match-là. Et du coup, ils ont dit aux Algériens que maintenant, ça fait juste 20 matchs qu'ils n'ont pas perdu, plus le match d'avant-hier. Donc, ça fait 21 matchs en tout. Parce que le match qui se termine par match nul 2 partout, ça compte pas une défaite pour le Maroc. Ça compte comme un match nul pour le classement FIFA, et officiellement, officiellement c'est un match nul. Après les tirs au but, ça permet juste aux Algériens de passer le tour des quarts pour aller en demi-finale, et le Maroc malheureusement est éliminé. Dans ce match-là, pour analyser, débriefer ce match-là, tout simplement les Marocains, ils n'ont pas joué avec leur jeu, avec leur style, avec des attaques placées. J'ai pas compris qu'est-ce qui s'est passé. Les joueurs, ils avaient beaucoup de pression, j'ai l'impression. Avec la visite de Fawzi El Qjar, avec voilà, le fait que s'ils gagnent, ils vont avoir beaucoup d'argent, etc. Pour moi, c'est ça qui a fait un petit peu que les joueurs n'étaient pas prêts psychiquement. Sachant que pendant la phase des poules, le Maroc était très fort, il jouait très bien au foot, il gagnait 4-0 contre la Palestine, la Jordanie qui a franchement donné beaucoup de tort et de difficultés à l'Égypte. La Jordanie, on a vu que finalement, c'était pas une équipe facile, et le Maroc l'a battu 4-0. Et donc, franchement, malheureusement,
on n'est pas bien rentré dans le match. Les Algériens, ils ont bien poussé au début. Et après, le Maroc a commencé un petit peu à rentrer dans le match petit à petit. Mais sauf qu'il y avait beaucoup de déchets techniques, beaucoup d'erreurs dans les passes et dans les centres aussi. Le milieu de terrain marocain, tout simplement, il était inexistant. Que ce soit Jebran surtout, il était catastrophique Jebran, que ce soit dans les duels ou dans ses passes, etc. Il gâchait tout. Hafidi aussi, j'ai pas compris qu'est-ce qu'il avait dans ce match-là. Il était pas top pour faire comme d'habitude, venir récupérer la balle, aller vers le haut, le haut un petit peu pousser, faire ses centres, ces petites passes qui sont justes, etc. Il était pas présent physiquement, même psychiquement. Et Cartier, il n'était pas bon du tout aussi. Donc Cartier, donc ces joueurs-là, ces trois, ils n'étaient pas bons. Donc déjà, on avait un problème au milieu de terrain pour pouvoir sortir la balle de la défense vers l'attaque. Et dès le début, on a vu que les défenseurs comme Saden, bah, ils dégageaient dès le début à la place de faire une attaque placée en passant par Znichi, Badr Banoun, etc. Franchement, en attaque aussi, on a vu que Ben Sharqi, il était très mauvais pendant tout le match. J'ai pas compris pourquoi Moutet l'a gardé pendant tout le match, alors qu'il devait rentrer, par exemple, à la 60e minute, en deuxième mi-temps. Soufiane Rahimi, dès le début, Soufiane Rahimi, à sa place, à gauche, parce que Soufiane Rahimi, que ce soit à Raja Casablanca ou là, maintenant, au Ain Emarati, bah franchement, il joue mieux à gauche et souvent, il tente à faire des dribbles et il rentre, il dribble les défenses et il arrive à obtenir des penalties, il marque des buts. Il est très fort. Normalement, il devait être même titulaire dès le départ, mais j'ai pas compris pourquoi il n'a pas été titulaire. Et en plus, Ben Sharqi, il le garde alors que Youssef Rahimi, il devait rentrer. Parce que Ilyes Haddad, c'est vrai, il a eu un carton jaune, mais il jouait très bien, pas très bien, mais il était au moins présent, Ilyes Haddad, dans ce match-là. Azaro, il a perdu pas mal de ballons, donc il n'était pas si bon que ça. Et la défense, franchement, Naheri, il a réussi à marquer son but, mais il n'était pas très bon. Donc le côté gauche du Maroc, Naheri, Ben Chakré, c'était pas très bon. D'ailleurs, ça jouait pas souvent de ce côté-là, mais ça jouait du côté de Chibi et de Ilyes Haddad à droite. Donc la défense, il y a que ce qu'il y a à retenir, c'est Badr Banoun, qui était très fort, comme d'habitude, calme, zen. Il s'en fout qu'il y a de la pression ou pas. Il a fait quelques erreurs de passe, mais c'est lui qui était là, le patron, et qui a réussi même à marquer le deuxième but pour égaliser contre les Algériens. Znichi, franchement, j'ai pas compris, il n'était pas dans ce match-là. Et malgré ce niveau où il n'était pas vraiment dans le match, il a réussi à arrêter deux balles, franchement, un avec le pied et un avec, on dirait, son arrière du dos ou ses fesses. Et on aurait pu prendre plus qu'un but. Mais Znichi n'est pas là, il a lâché une balle facile où il y a eu le corner. Donc, et Znichi, pour nous, c'est le meilleur gardien qui arrête les pénaltys. Et malheureusement, hier, comme par hasard, 3 pénaltys qui les touche avec la main et qui rentrent quand même. Donc, pas de chance vraiment. Du coup, le Maroc, on n'a pas joué avec nos moyens, avec nos styles, etc. On a joué avec un jeu haché. Et malgré ça, on a réussi à faire 2 partout contre les Algériens, qui n'étaient pas forcément énormes non plus. Ils étaient là, physiquement présents, etc. Ils ont fait un bon match, ils ont pressé, etc. Mais dans le jeu ils n'étaient pas top non plus. À part Brahimi et Belaili, franchement, c'est leur meilleur joueur. D'ailleurs, l'Algérie, elle avait même 6 joueurs qui jouent dans l'équipe A. D'ailleurs, le gardien, parmi eux, les gardiens Mbolhi, Ben Amri, le défenseur qui n'a pas joué, je pense qu'il était blessé, comme Bounedjah, l'attaquant qui est blessé, mais là, je pense qu'il va jouer contre le Qatar. Et en plus, il y a Belaili, Brahimi, et d'autres joueurs dont je ne me rappelle plus. Mais les autres joueurs, franchement, d'Algérie, ils étaient très bons. La plupart jouent soit à l'Espérance, donc Taraji Tounsi, ou le Nadir Efraqi, ou Najm Sahili, pardon, l'étoile du Sahel, et même des autres joueurs qui jouent en Angleterre, comme Zerouki, etc. Et même aux Pays-Bas, à 20. Zerouki d'ailleurs, il joue à 20. Donc l'équipe, elle est très bonne de l'Algérie. Heureusement pour eux, l'Algérie, ils ont marqué en premier. Parce que je pense que si c'est le Maroc qui avait marqué en premier, je pense qu'on allait gagner ce match-là comme d'habitude. Parce qu'on allait les attendre, ils vont sortir. Et nous, avec les jeux de passe et les latéraux, les arrières gauche-droite, on allait peut-être marquer encore plus. Mais malheureusement, c'est eux qui marquent sur un penalty. Franchement, chanceux pour l'Algérie, mais vraiment très bête de la part de Chibi qui met le pied. Pourquoi pas, je sais pas.
C'est ça qui a causé en fait tout simplement la défaite du Maroc, parce que normalement on aurait dû gagner dans le match. Le Maroc, il revient, c'est vrai. On a montré cette force de caractère, le fait de revenir à chaque fois en score, un partout. Mais le but de Blayley, franchement, c'était juste majestueux, magnifique. Donc il faut le reconnaître. C'était très très bon but, un très joli but. Malgré que, franchement, je mets en cause quand même le gardien Znichi qui ne devait pas sortir de cette manière-là. Mais bon, c'était un très joli but. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est félicitations aux Algériens. Hard luck aux Marocains. La prochaine fois, Inch'Allah, on fera mieux. Surtout en Coupe d'Afrique qui va arriver en janvier prochain. J'espère qu'on ne refera pas les mêmes erreurs. Sachant qu'on a déjà gagné cette Coupe arabe en 2012. Donc, il n'y a pas de souci. C'est pas grave, ça arrive. Voilà, c'est que du foot. Je vous dis à très bientôt les amis. Merci et au revoir.